Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me paraît fondamental en photo de rue. C'est comment se placer pour obtenir des photos intéressantes. J'ai déjà parlé de la composition dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du comment arriver à être au bon endroit, au bon moment en photo de rue. Donc je vais faire quelques allusions à ma vidéo sur la composition. Je vous invite à la regarder avant ou à la revoir pour bien avoir les choses en tête. Se placer, c'est définir un point de vue. On dit souvent que définir un cadre, c'est choisir ce qu'on met dans sa photo et ce qu'on n'y met pas. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant ça, il y a le choix du point de vue. C'est-à-dire le choix de l'endroit où on se place pour faire sa photo. Et cet endroit fait une énorme différence entre une photo quelconque et une photo marquante qu'on va retenir. Alors si vous regardez mes vidéos de session street, là où je fais mes sorties photos, elles rendent pas vraiment compte de mon travail d'observation et de placement. Parce que comme vous le savez, je fais mes vidéos par après avec mon appareil photo, donc je reviens sur mes pas et je fais un chemin pas forcément le même que j'ai fait avant de shooter. Donc pour ça c'est un peu traître, on a l'impression que mes photos, je les fais en un claquement de doigts, les choses apparaissent sous mes yeux comme par enchantement. Mais en fait elles résultent d'un travail de placement et d'observation des choses pour arriver au bon endroit au bon moment. Les photos par contre où je pêche, c'est-à-dire les photos où je me place et j'attends que des personnes viennent, celles-ci elles sont relativement bien rendues compte dans mes vidéos de session street. Parce qu'on me voit me placer à un endroit, par exemple avec le reflet d'une flaque, j'attends qu'il se passe et je shoot. Donc là, ça colle assez. Je parle plutôt des photos de chasse, où je vois par exemple une ou deux personnes et j'essaie de rapidement me placer pour avoir les deux, pour intégrer les deux dans mon cadre, etc. En fait, se placer, c'est avoir anticipé un type de cliché que je peux faire en fonction d'une situation donnée. Donc pour se placer, il n'y a pas de secret, il faut avoir déjà en tête un projet d'image. Et ce projet d'image, vous pouvez l'avoir en tête que si vous avez déjà fait ce genre d'image ou que vous avez déjà observé ce genre d'image sur internet ou dans des livres et que vous avez envie de les reproduire. Donc il va falloir apprendre à adopter un placement qui soit conforme à vos attentes. Alors on va voir ensemble les différents types de placements qu'on peut avoir en photo de rue et les conséquences aussi de ces placements sur le rendu final de la photo. Donc le premier point à aborder, c'est l'endroit et la distance au sujet. Le placement au sujet, ça va influer déjà beaucoup sur le type de photo que vous allez faire. Si vous montrez un visage proche, ça va forcément donner un petit peu d'intérêt à la photo parce que vous allez voir une émotion. Vous allez voir une personne préoccupée, une personne dans ses pensées, une personne souriante. Il y a forcément un intérêt, si vous voulez montrer de l'humain, à être proche. Être plus lointain, ça permet souvent d'intégrer plus d'éléments dans sa photo. Ça permet d'intégrer des plans différents parce que la personne qui va être au premier plan, elle va pas masquer une certaine profondeur de l'image et vous pourrez montrer beaucoup de choses qui se passent. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'endroit où vous êtes par rapport au sujet, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt de face, de profil, de trois quarts, etc. Donc si vous placez de face au sujet, donc vous aurez, comme je disais tout à l'heure, forcément un sujet intéressant parce que vous allez voir son visage. La difficulté, c'est plus de ne pas se faire voir dans ces cas-là ou d'avoir le courage de shooter quelqu'un en face à face en étant assez proche. Ce sujet-là, je vais l'aborder dans une vidéo un peu plus tard sur comment shooter des personnes sans se faire voir et sans avoir peur. Donc, si maintenant on se place de dos au sujet, alors pour moi, en soi, ça présente pas un intérêt extrême. Et pourtant, je prends encore des photos de dos. Mais souvent, les photographes de rue débutants, ils prennent les photos de dos parce qu'ils sont sûrs de pas se faire voir et ça les rassure. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent rendre cette position intéressante. C'est si vous avez des éléments du sujet qui sont particulièrement jolis et intéressants. Donc, par exemple, si le sujet il a des éléments qui le rendent intéressant comme un manteau, un chapeau, un parapluie, une silhouette agréable, qu'en plus par exemple vous le montrez à contre-jour, bah, ça peut donner tout de suite quelque chose d'intéressant ou avec une ambiance comme de la pluie, etc. Alors si maintenant on se place à 45 degrés par rapport à un sujet, ça va donner une certaine dynamique à l'image, en particulier si vous êtes au grand angle. Donc dans cette position là, vous allez avoir quand même, par exemple si le sujet a un mouvement, vous allez transmettre l'idée du mouvement et vous allez pouvoir intégrer des choses dans la diagonale derrière le sujet. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le nombre d'or parce que souvent il va occuper une grande place sur la partie par exemple gauche ou droite de l'image et vous allez pouvoir
faire une ligne un peu courbe sur le reste de l'image. Si maintenant on se place de manière à avoir le sujet de profil, donc je prends un exemple simple, vous êtes sur un trottoir, et plutôt que de rester sur ce trottoir, vous allez aller un peu sur la route et vous allez vous placer perpendiculairement au trottoir, donc face au mur. Dans ces cas-là, vous allez avoir les sujets qui passent de gauche à droite ou de droite à gauche, et vous allez les avoir de profil. Donc ça, c'est une technique que j'utilise assez souvent, parce que quand le fond est sympa, vous allez pouvoir soit avoir une personne sur un fond qui va se détacher, faire une correspondance de couleurs, soit vous pourrez intégrer plusieurs personnes. Donc là, vous regardez à droite et à gauche, vous regardez ce qui arrive, et vous préparez, vous vous placez en fonction pour avoir les deux personnes à peu près au même moment. Ça permet d'avoir des images plus épurées parce que comme vous choisissez un fond qui va être assez uni ou avec un motif particulier, bah vous pouvez rendre des images tout de suite attrayantes en vous mettant comme ça. Je vais maintenant parler de la hauteur. Donc là, je parle du fait d'être soit à la hauteur du sujet, soit en plongée, soit en contre-plongée. Donc vous savez que bon, à la hauteur du sujet, ça va transmettre une impression assez neutre, mais vous pourrez être à hauteur du regard, donc vous pouvez favoriser les portraits. Maintenant, si vous mettez en contre-plongée, ce que moi je fais souvent parce que j'ai une position de shoot avec plutôt au niveau du ventre ou du coude, et donc mes photos sont souvent en contre-plongée. Donc cette contre-plongée, elle va vous aider à mettre en valeur le sujet. Et surtout, ça permet un truc très intéressant, c'est en fait d'avoir le sujet qui va se détacher parfois sur le ciel. Plutôt que d'être avec un fond derrière lui, vous pourrez peut-être l'encadrer avec un élément, un espace négatif tout bleu qui sera le ciel. Et ça, c'est quand même super intéressant pour le mettre en valeur. Si vous shootez en plongée, donc ça veut dire qu'il va falloir être en hauteur. Donc soit vous êtes très grand, mais c'est pas mon cas. Pour l'anecdote, je fais 1m77. Soit vous allez vous placer en hauteur, donc vous montez sur un petit escalier, ou vous montez sur une passerelle ou un truc comme ça, et là vous allez pouvoir shooter en plongée. Alors à quoi ça sert? Ben pour moi c'est surtout intéressant peut-être de le faire avec une focale plus longue et d'utiliser les éléments au sol pour faire des choses un peu graphiques. Alors, un autre type de placement, c'est de se placer de manière à pouvoir encadrer le sujet. Donc d'utiliser une ouverture, une fenêtre, des lignes, pour diviser votre espace en différentes zones et ensuite attendre qu'un sujet vienne dans l'image et donc pouvoir l'encadrer pour le mettre en valeur. Donc là, le placement il est fondamental. Il faut avoir repéré un espace avant où vous pourrez, par exemple, un miroir, une fenêtre, un truc comme ça, et vous allez attendre que votre sujet soit encadré par cet espace. Un autre moyen de se placer, c'est d'aller utiliser des lignes directrices. Donc là, pareil, c'est pour les photos de pêche, c'est-à-dire que vous allez davantage repérer un cadre avec des lignes de l'environnement, par exemple un trottoir qui fait une ligne courbe, et vous allez attendre que votre sujet il aille au bout de la ligne. Ça va amener une certaine dynamique à l'image. Un autre type de placement, c'est se placer pour utiliser la lumière. Donc vous savez, et moi je suis le premier à adorer ça, c'est que la lumière, c'est un élément vraiment fondamental pour donner de l'intérêt à vos photos de rue. Donc la première question à se poser, c'est si on est face ou dos à la lumière. Donc toutes ces questions, je les ai abordées sur ma vidéo sur la lumière en photo de rue. Je vous invite vraiment à la regarder parce que pour moi elle est fondamentale. Et ce serait vraiment trop long de tout redire ici. Alors un autre type de placement qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser une amorce. Donc on va repérer au premier plan un élément qu'on va pouvoir flouter pour donner de la profondeur à son image. Donc si vous regardez les photos de Sol Letter, il va souvent se placer de manière à avoir des choses entre lui et son sujet. Donc il va pas prendre son sujet directement, mais il va se mettre derrière quelque chose, derrière une vitre, derrière un poteau, pour que son sujet soit mis en valeur. Ça lui arrive même de faire la mise au point, par exemple, sur la vitre pour que son sujet soit flou derrière. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous n'avez pas d'idée de photo, etc., je vous invite à aller dans la rue, à vous dire, tiens, bah, je vais trouver des éléments de premier plan pour encadrer mes sujets ou pour faire une amorce et les flouter au premier plan ou shooter au travers de vitres ou de choses comme ça. Tout de suite, ça donne une autre saveur à sa sortie photo si on se met ce thème-là. Une autre possibilité de placement, c'est de se dire qu'on va utiliser des reflets. Donc là, les reflets au sol, ils sont souvent intéressants, comme les flaques. Vous posez votre appareil quasiment au niveau de la flaque et vous allez voir qu'il y a un autre monde qui apparaît. Et ça, c'est quand même super sympa aussi en photo.
Faut pas faire que ça, mais c'est vrai que sur une sortie photo, repérer une flaque de temps en temps et faire une photo au travers, pour peu que la lumière soit bonne, ça peut donner vraiment un super rendu. Une autre idée de placement, c'est se placer pour intégrer des plans. Donc ça, j'en ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo, c'est un truc que j'adore faire et c'est vraiment mon truc du moment. Bon, évidemment, il y a tout le travail d'Alex Webb et tout ça. Mais donc comment faire? C'est partir dans l'idée, plutôt que de shooter une personne, c'est partir dans l'idée d'intégrer différents plans dans sa composition sur différentes profondeurs. Donc choisir de laisser de la place en dehors du sujet principal à d'autres sujets plus lointains ou à d'autres éléments. Des choses qui se passent au second plan, au troisième plan. Pour ça, j'en ai déjà parlé, mais pour moi le plus simple c'est d'abord de repérer un second plan ou un troisième plan et d'attendre qu'il y ait un sujet qui vienne au premier, ou alors d'aller tourner un petit peu au grand angle, c'est-à-dire se déplacer vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il y ait un sujet qui apparaisse au premier plan. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir structurer votre image pour faire différents plans et rendre une photo tout de suite plus intéressante. Souvent, moi je trouve que quand on prend une personne, la photo, voilà, elle peut être sympa, mais bon. Mais dès qu'il y a plusieurs trucs qui se passent dans une image, tout de suite, ça éveille notre intérêt parce que notre regard, il va circuler d'une personne à l'autre. Il va se dire, ah oui, tiens, il se passe ça, il se passe ça. Et même s'il n'y a pas vraiment de rapport évident entre les personnes, ça donne tout de suite plus d'intérêt à la photo. Alors, un autre intérêt du placement, et là c'est un truc qui est très important, c'est de supprimer les éléments parasites. Donc quand vous baladez par exemple sur un trottoir dans la rue, forcément si vous êtes côté mur et que vous shootez un petit peu vers les voitures, vers la rue, vous allez intégrer pas des éléments qui sont pas forcément très intéressants, comme les voitures, les scooters, les trucs, les poubelles, les choses comme ça. Donc forcément vos photos, votre sujet va avoir un peu plus de mal à se détacher. Et au contraire, si vous mettez plus du côté de la rue, sur le bord du trottoir, vous allez plutôt shooter les sujets en montrant le mur derrière, avec souvent des surfaces beaucoup plus lisses et qui vont mettre en valeur vos sujets. Une fois que vous êtes placé, il faut aussi évidemment faire attention à ne pas cadrer les éléments qui vont être moches ou attendre qu'une personne passe par exemple devant un élément moche comme une poubelle. Vous pouvez avoir un élément dans votre cadre comme une poubelle, mais il faut attendre que votre sujet le cache. Je vais passer à une partie qui est fondamentale. C'est le maître mot, c'est le fait d'anticiper quand vous allez vous placer. Alors vous avez plusieurs manières d'anticiper, mais évidemment, comme on l'a déjà dit, si vous voulez anticiper, c'est que vous avez déjà un projet de photo en tête. Je vais prendre un exemple. Vous voyez une personne qui a l'air d'avoir une silhouette intéressante, par exemple elle a un chapeau. Et vous la voyez de l'autre côté de la rue et vous savez que vous allez devoir la shooter. Et là, dans votre tête, vous dites, bon, où est-ce que je vais me placer pour rendre au mieux, pour la mettre le mieux en valeur. Et le premier truc à se dire, c'est qu'il faut se placer de manière à éliminer tout ce qui va être superflu. La deuxième chose, c'est de se placer de manière à ce que le fond mette en valeur le sujet, qui ne soit pas superposé à d'autres éléments. Éviter la superposition. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il va suffire de, par exemple, se décaler un petit peu et de baisser un petit peu pour que le sujet il soit encadré par le ciel. Je peux aussi avoir repéré un fond et me dire, tiens, je vais attendre que ce sujet il passe devant ce fond et je vais le prendre de profil. Mais il faut que dans votre tête, il y ait cette petite gymnastique qui se passe, de se dire, non, je ne shoote pas là où il est. Je vais peut-être anticiper pour aller me placer ailleurs et d'attendre qu'il vienne à un endroit plus favorable. Ça, je pense que s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est ne pas shooter le sujet forcément où il est, mais aller me placer. Et pour ça, parfois, il faut courir pour prendre de l'avance sur le déplacement du sujet et aller le shooter à un bon endroit. Un autre exemple, le sujet, il a un manteau bleu. Et vous regardez la scène autour de vous et vous avez repéré qu'il y a par exemple une boîte aux lettres jaune 5 mètres plus loin. Et vous allez aller vous placer derrière cette boîte aux lettres pour superposer les deux éléments, pour donner une correspondance de couleurs. Alors oui, moi évidemment, il m'arrive très souvent de shooter des personnes directement, hein. Mais j'ai quand même ce léger travail de placement où tiens, je vais me décaler légèrement pour utiliser le ciel par exemple. Ou je vais me décaler légèrement pour aller le shooter vers le mur. Donc ça, c'est vraiment l'instinct du photographe, je pense, et c'est ce qui va rendre vos photos plus intéressantes.
Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut anticiper, c'est les rencontres entre les différentes personnes. Quand j'en ai parlé tout à l'heure, je vois une personne, hop, on vois un autre qui arrive, ben, je me place pour essayer de les intégrer tous les deux dans l'image parce qu'ils me paraissent intéressants tous les deux. Alors juste, je vais revenir sur un truc qui me paraît fondamental, c'est l'utilisation des zones focus ou l'hyperfocale. Parce que si déjà vous avez toutes ces contraintes en tête de placement, de se dire tiens il faut que je me place comme ça et tout, imaginez maintenant, vous devez en plus faire la mise au point sur le sujet et recadrer votre photo en fonction de la mise au point, c'est-à-dire vous utilisez, je sais pas, un collimateur central et ensuite vous devez bouger, ou vous utilisez une reconnaissance de l'œil mais vous n'êtes pas sûr et que ça va bien marcher, etc. Imaginez, vous superposez ça, toutes ces contraintes que je viens de vous donner. Forcément c'est compliqué. Donc le fait d'utiliser le zone focus ou l'hyperfocale, eh ben ça va vous libérer de toute cette partie embêtante technique là de devoir avoir à faire une mise au point sur un sujet pour que le sujet soit net. Et vous avez plus finalement que ce travail de placement et de cadrage à faire. Donc vous libérer de toute cette contrainte technique de la mise au point, pour moi c'est fondamental parce que quelque part ça va vous donner le quart de seconde qui vous manquait pour faire un cadrage beaucoup plus intéressant. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, en particulier dans ma deuxième vidéo sur comment je suis passé au grand angle. Cette vidéo, je pense qu'elle est très très importante. Si vous n'utilisez pas encore le zone focus ou l'hyperfocal, vous allez voir que en fait, pour moi, ça a été complètement un autre monde au niveau photo. J'ai découvert un truc qui m'a libéré complètement. Donc je pense que ça va vous permettre, couplé à ce que je viens de vous dire sur le placement et sur le cadrage, sur la composition, toutes ces petites vidéos que j'ai faites, je pense qu'elles peuvent beaucoup vous aider à évoluer en fait dans votre pratique de la photo de rue. Comme je disais, je prétends pas être un pro en photo de rue, mais les quelques trucs qui moi m'ont aidé, je pense qu'elles peuvent aider beaucoup de monde. Donc je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos là sur la lumière, sur le cadrage, sur la composition et sur l'utilisation du zone focus. Vous allez voir que en fait toutes ces choses mixées, ça peut vous donner vraiment beaucoup d'idées pour faire vos photos autrement. Si vous utilisez beaucoup les longues focales, etc. Je dis pas du tout que c'est pas bien, mais moi j'ai trouvé au cours de l'année que le fait de passer de longues focales à des courtes focales au 26 mm, ça a donné beaucoup de dynamisme à mes photos et plus d'intensité en fait. J'ai plus l'impression d'être au milieu de la foule en fait en faisant ça. Et dernière chose, et là ça c'est aussi super fondamental, c'est que votre travail de placement, quand vous êtes au 26 mm, il est vachement plus facile à faire que si vous êtes sur une longue focale. Parce que quand vous êtes sur une courte focale comme un 26 mm, il suffit de se décaler de 2 mètres ou d'un mètre ou deux à droite ou à gauche pour changer complètement votre placement. Donc ça vous rend beaucoup plus efficace pour trouver des placements corrects par rapport au sujet. Alors, j'ai pas vraiment parlé des différents plans parce que vous savez que quand vous cadrez une personne, vous pouvez la cadrer soit au niveau des épaules, du visage, de la taille, des cuisses, vous pouvez la shooter entièrement. Moi, ça m'arrive d'ailleurs souvent de couper les pieds parce qu'en fait, j'ai un truc un peu chiant sur mon écran là. C'est que j'ai les indications qui sont bas de l'écran et je vois pas vraiment le bas de mon écran ce que je cadre ou pas. Donc souvent, je coupe un peu les pieds, ça m'embête, mais bon. Mais c'est quand même super intéressant de se dire tiens à quel niveau je cadre les personnes et un truc pour progresser c'est de se dire je vais arrêter de prendre les personnes complètement, c'est-à-dire des pieds à la tête. Je vais essayer d'avoir au premier plan au moins une personne qui est cadrée par exemple en plan américain ou même voir en plan de poitrine et vous allez voir que ça va vous donner vraiment une autre intensité à vos photos. Cette vidéo sur le placement en photo de rue, elle est terminée. Je ne sais pas si j'ai tout abordé. J'ai eu un peu de mal à réfléchir à ça, parce que c'est des choses que je fais un peu de manière instinctive. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des remarques sur des choses que j'aurais pu oublier. Et on va essayer de voir dans une prochaine vidéo comment arriver justement à se placer, par exemple, face à une personne, sans se faire remarquer. Moi, je fais des sorties photos d'une demi-journée parfois. Je passe 4-5 heures à prendre des photos, parfois face aux gens. Il y a personne qui me dit rien, qui me dit hey, vous m'avez pris en photo quoi. Donc j'ai peut-être des choses à vous donner sur ma technique. Alors peut-être vous y arrivez très bien aussi, hein, mais pour ceux qui n'y arriveraient pas ou qui auraient peur de shooter des gens en face, une prochaine vidéo vous expliquera comment je fais. Je vous souhaite
bon début d'année de photos. J'espère que cette année 2025 pour vous, elle va être riche en photos, en découvertes, peut-être en progrès aussi. Et moi aussi, j'espère que cette année, ben, je sais qu'elle a été de mon côté hyper foisonnante en photo cette année. J'ai jamais autant shooté que cette année. Et j'ai jamais autant fait de photos de rue que cette année. Dans ma rétrospective, je vois les progrès que j'ai fait. Je me dis, moi, mais j'ai encore des années de photos devant moi. Et je me dis, mais c'est trop bien, quoi. Quel chemin je vais prendre par la suite. Tout ça, ben, c'est super intéressant de le partager avec vous. Je vous dis à bientôt. Salut!